Rebonjour, deuxième vidéo. Je dois faire une petite vidéo sur la rétention et le sommeil. Moi là, ça fait 158 jours que je suis en rétention et je pète le feu. Mais c'est dégoûtant en fait la quantité d'énergie que j'ai. Hier, je me suis fait un super workout, puis je suis allé un super entraînement. Je suis allé faire 1 heure de yoga chaud, puis ensuite j'ai fait 1 heure de méditation et j'étais pas fatigué. Mais surtout, après mon workout, en plus comme je suis en cétogène, je ne produis pratiquement plus d'acide lactique. Donc je suis même pas fatigué des muscles, c'est juste à un moment mes muscles me font mal, comme si on m'avait frappé dans les muscles quoi. Parce que il y a des moments où j'avais des crampes tout seul en fait. Parce que lorsque vous avez des crampes tout seul, souvent c'est que il y a le calcium qui est sorti des cellules musculaires, etc. Il n'y a plus assez de magnésium, vous manquez de potassium et de sodium. Donc voilà, surtout de magnésium. Bref, j'ai énormément d'énergie. Et par exemple, cette nuit, je me suis réveillé vers 3 heures. En fait, actuellement, c'est la pleine lune, c'est les cycles énergétiques aussi. La pleine lune, c'est le pic des cycles énergétiques. Et en particulier pour les femmes, c'est une menstruation normalement. Et surtout pour moi, ça fait que là, en ce moment, je me réveille à 3 heures du matin. Je me suis pas rendormi en 5-6 heures, sachant que je devais travailler à 9 heures ce matin. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le problème, c'est que lorsqu'on est en rétention, comme on a beaucoup d'énergie, ben on se réveille la nuit et on se dit, qu'est-ce que je fais? Et là, il faut faire très attention parce qu'on se dit, moi par exemple, j'avais des pensées, je dis, ah, je pourrais aller mater du cul ou des sites pas catholiques, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que votre cerveau, il va vous bully, il vous dit, eh mais t'as trop d'énergie, va la dépenser d'une manière que j'aime. En gros, aller voir des trucs pour adultes. Donc j'ai résisté. Je me suis posé, j'ai médité, j'ai respiré, j'ai passé du temps avec mon chat, j'ai rangé un peu ma maison à 3 heures du matin. Ensuite, je suis resté dans mon lit, je me suis posé. Et le but le plus important, c'est de s'occuper l'esprit. Parce que si vous vous occupez l'esprit, consciemment, inconsciemment, votre cerveau, il va savoir s'occuper. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est la capacité à adapter son style de vie en fait. C'est à se dire, ok, par exemple, si vous êtes en communauté, qu'est-ce que je peux faire la nuit si je me réveille? Bah, par exemple, vous pouvez écrire, vous pouvez lire, vous pouvez méditer, vous pouvez faire des exercices de respiration, faites des choses qui ne dérangent pas. Vous pouvez aussi faire ça tout seul, mais voilà, je vous donne des idées. Allez sortir, allez marcher un peu, allez profiter de l'air frais de la nuit, allez regarder les étoiles. Évitez de faire des trucs trop stimulants la nuit. En fait, pendant très longtemps, il faut savoir aussi qu'on avait un sommeil polyphasique. Et j'ai l'impression que la rétention me rétablit mon sommeil polyphasique. On avait plus généralement, et mon chat qui est en train de bien dormir là, on avait un sommeil en 2 phases. On dormait 4 heures, on se couchait vers 19-20 heures, on se réveillait vers 23 heures, minuit, 1 heure. Souvent, on faisait l'amour à ce moment-là, pour procréer. Et ensuite, on se redormait et on se levait vers 5-6 heures aux aurores. Parce qu'on n'avait pas toute cette stimulation, toute cette lumière artificielle. Même si c'est nuit noire chez vous, votre corps il est pas con non plus, il sait qu'il y a de la lumière qui vient de l'extérieur. Vos cellules, elles n'ont pas d'yeux, mais elles savent capter les rayons de lumière. C'est pour ça qu'on bronze d'ailleurs. Parce que y a des capteurs qui vont dire, ah attention, UV, donc production de mélanine. Finalement c'est ça. C'est se comprendre qu'on a énormément plus d'énergie et savoir bien utiliser ce temps. Ou alors, bien se reposer aussi. Ça veut dire qu'aussi, par exemple, vous pouvez faire une sieste dans la journée, vous pouvez profiter, tout ça. Vous êtes dans un cycle beaucoup plus naturel. On n'est pas censé, quand on est petit, je vais faire une parenthèse, quand on est petit, on nous faisait faire la sieste. Moi, j'ai détesté ça, mais pourtant, j'étais tout le temps fatigué. J'ai détesté ça parce qu'il fallait arrêter de bouger, quoi. Et maintenant, on se lève à 6-7 heures, on travaille toute la journée, on est exténué, on rentre chez soi, on n'a même pas envie de parler à ses proches, on n'a même pas envie de manger bien, on regarde la télévision, on s'assomme, et on va dormir, et rebelote tous les jours. Non, on n'est pas censé faire ça. On est censé avoir des siestes, etc. Moi, je vous dis, surtout si vous avez l'opportunité de contrôler votre emploi du temps, faites en sorte de caler du repos où vous pouvez. Méditation, sieste, etc. Et dormez votre sou, en fait. Dormez pas à dire, ah, je vais dormir 6 heures. Surtout, mettez pas un réveil pour vous lever le matin, mais mettez-vous un réveil pour vous coucher le soir. Parce que c'est plus important l'heure à laquelle vous vous couchez que l'heure à laquelle vous vous levez. Parce que si vous vous mettez un réveil à 6 heures, que vous êtes couché à 4 heures, c'est nul. Mais si vous ne mettez pas de réveil le matin, que vous êtes couché à 8 heures, 9 heures du soir, vous allez vous réveiller tranquillement à 4, 5, 6 heures du matin, frais comme un gardon. Sur ce, c'est ça. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous. Faites pas de choses pas très catholiques. Allez pas le voir de type pour adultes. Courage, force et honneur. Dormez bien et bye bye.